Mesdames et messieurs, bonsoir, je suis Vincent Kamini. Dans la vidéo qui va suivre, vous allez écouter, n'est-ce pas, un désaccord total entre une RDP6 fondamentaliste et une RDP6, n'est-ce pas, je ne sais pas si je vais dire progressive, parce que Madame Viviane Ondoa Biwele, elle est RDP6 et elle assume, mais elle est objective. Donc, dans la vidéo qui va suivre, vous allez suivre, n'est-ce pas, les analyses d'une fondamentaliste et les analyses d'une réaliste, pour dire comme ça. Et au milieu de tout ça, vous allez voir un journaliste qui ne sait même pas où se situer, voilà, qui pense que si on est au RDPC, on ne peut plus être objectif. Parce qu'il a passé tout son temps dans cette émission à demander à Madame Viviane Ondoa Biwele comment est-ce qu'elle peut être de RDPC et elle parle comme ça. Je ne sais pas si faire une analyse objective est devenu un problème. Donc dans un pays, on ne veut pas les gens qui sont objectifs. On veut les gens qui font des analyses parce qu'on est d'un parti politique. Même si les choses ne sont pas vraies, il faut dire les choses qui ne sont pas vraies. Et elle les a mis à leur place. Vraiment, ces petits mots, c'est juste pour dire merci. Merci de tout cœur à Madame Viviane Ondoa Biwele pour son objectivité. D'ailleurs, nous, on connaît que c'est quelqu'un de droit. C'est une femme qui respecte la loi. Voilà. Donc, elle a fait des analyses vraiment objectives. Il n'y a que les gens comme Boni Philippe et Fatoumata, les fondamentalistes de RDPC, n'est-ce pas, qui estiment que, comme elle aussi, elle est de RDPC, elle ne devait pas dire ce qui ne va pas. Parce qu'elle a dit que le discours que le président de la République a prononcé le jour de prestation de serment, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien de bon sur ce discours-là, qu'elle est restée sur sa faim, elle a dit les choses que le président devait faire et les choses que le président doit même faire pour montrer qu'il est dans les signes, pour donner les signes d'apaisement. Félicitations à cette dame. S'il vous plaît, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Je sais que ça risquera d'être un peu plus long, mais regardez-la jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas, n'est-ce pas, d'envoyer le cœur pour Madame Viviane Biwele Ondoa et envoyer le cœur, partager cette émission, likez et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Merci. Demandez à être fait davantage. Vous comprenez la réserve de votre camarade professeur Biwele, qui est du RDPC. Je voudrais... Non, mais vous restez du RDPC. Vous restez militant du RDPC. Non, il n'y a pas d'amalgame. Il n'y a pas d'amalgame. Viviane Ondoa Biwele. Et j'assume. Je suis très conformiste et j'assume. Il y a des gens qui sont mandatés pour véhiculer un message. Je ne suis pas mandaté. Et je vous le dis. Parce qu'il y a une organisation. D'accord ? Il faut le savoir. Donc moi, ce que je dis, et ce que j'assume, c'est sur la base de mes analyses. Ça n'exclut pas. Non, je veux d'abord que ce soit clair. Oui, mais d'accord. Je n'interviens pas ici comme militant. Oui, mais ça c'est clair. Mais je dis en même temps... Mais ça n'exclut pas que vous restiez une militante du RDPC. Alors, vous êtes sa camarade. Non, vous êtes sa camarade. C'est la parole. C'est elle qui a la parole. C'est important que je pose cette question à Fatima Toumimche. À savoir, est-ce que vous comprenez les réserves par les gens d'un même parti que vous. Le professeur l'a suffisamment dit. Elle n'a pas le mandat pour parler au nom du parti. Et elle est mieux placée pour le dire. Parce qu'elle sait ce que c'est que la commission communication. Pour y avoir séjourné. Pour y avoir servi. Donc vous n'allez pas me demander si je comprends. C'est liberté qui s'exprime. Pour que vous compreniez justement, M. Boni, si vous en doutiez encore, qu'au RDPC, personne n'est muselé. Les gens peuvent avoir des questions divergentes, mais sur ce plateau, nous portons la voix officielle. Le professeur ne s'engagissait pas sur la caméra. Oui, tout à fait. Oui, professeur, on doit aller. Pour faire plus sérieux. Faire plus sérieux. Bon, non, mais on a toujours été sérieux comme ça. Oui, on est sérieux. On ne peut pas aller dans la continuité du sérieux. Je voudrais lever quelques équivoques. D'accord. Je pense qu'on est là pour dialoguer aussi. On est là pour dialoguer. Je pense qu'il a été dit qu'il faut faire une différence entre un programme, un projet et une profession de foi. Un programme et un projet politique. Et j'ajoute une profession de foi. Un programme, c'est clair. D'accord? Non seulement c'est un ensemble de projets, mais en plus même un programme est chiffré.
un programme présente des cohérences avec un cadrage macroéconomique. Personne ne l'ignore. Et je dis encore que ce programme n'a pas été présenté. Je le dis et je l'assume, au regret de le dire. Et même si on a, et c'est le cas du DSCE, on a une vision sur 30, pardon, le cas de de notre plan de développement sur 35 ans, mais avec des décades. Ça veut donc dire quoi? Et moi je pense que Monsieur le Président de la République, c'est que les 7 ans qui viennent, pour les 7 ans, le mandat est limité dans le temps. Même si la vision est éternelle. Pour les 7 ans, j'ai mis en place une centralisation. Parce que vous avez anticipé sur les débats, et parce que lui, il a avancé dans ce débat. Parce qu'au fond, quand le président ne présente pas un programme différent, parce que nous, ce qu'on a fait au GPE, quand on n'a pas eu de programme, je dis bien chiffré, arrimage au cadrage macroéconomique, arrimage même aux exigences diplomatiques, internationales, etc., on s'est dit, c'est la SND 30 qui reste dans le programme. Et si c'est la SND 30 qui reste le programme, ce que les gens ont dit pendant le vote, c'est qu'il y a des hypothèses, Monsieur le Président, qui peuvent être revues. Le Président n'applique pas ce qu'il pense. Il est là aussi pour résoudre et accompagner les désirs des Camerounais. Donc moi je pense qu'il y a d'abord un problème idéologique dans la façon d'aborder la question. Parce que moi je pense, et que quand le Président vient nous présenter un cas, c'est qu'il nous a écoutés. Comme il a souvent, je crois que c'est un février, dit, je vous ai entendu. Il est conscient de ce qu'il est à notre service et non l'inverse. Et si maintenant le président est à notre service, on lui dit, Monsieur le Président, la décentralisation est lente. La fonction publique locale n'existe pas. Je peux même dire quoi. On a dit qu'on devait créer, et je peux vous donner les dates, je suis la stratégie de la gouvernance. On devait créer une cour des comptes. On n'a pas créé. On devait créer des juridictions économiques. On peut lister. Je vous ai dit, chaque année, rendons hommage aux institutions qui existent. Le programme national de gouvernance, j'interviens dans ce programme-là, à titre de manière indirecte, fait chaque année et produit chaque année un rapport de l'état de la gouvernance signé par le Premier ministre, chef du gouvernement. Les indicateurs sont là. On n'a pas changé d'itinéraire. On nous dit le cadrage est celui-là. Mais il y a même un élément nouveau. Si les populations disent au président, Monsieur le Président, besoin de la fédération, on veut un État fédéral. Mais pourquoi il va refuser? Pourquoi? Si on fait un référendum... Non, on passera par un référendum, mais là, je dis si c'est le cas. C'est pas la chose... Restons... Ce n'est pas à lui de nous dire non. Moi, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Si on consulte des gens, si les gens réfléchissent, si à un moment donné, c'est parce qu'on estime que c'est ce que vous dites qu'il va appliquer. Que ce soit le président de la République, que ce soit le ministre, que ce soit le DG, ce sont des esclaves du peuple. Un ministre n'est pas là pour nous dire ce qu'il veut. Il est là pour appliquer ce que les gens lui ont demandé d'appliquer à travers ces différents suffrages. D'accord. Donc moi, je voudrais d'abord revenir là-dessus. Un programme, c'est un programme, tout le monde sait ce que c'est. Et un programme, quand on le présente, c'est un ensemble de projets qui est arrimé à un cadrage macroéconomique, qui est chiffré. C'est pour ça que quand on élabore tous les ans les PPA, pourquoi est-ce qu'on met les chiffres? Pourquoi les autres le font? Mais est-ce qu'on peut comprendre que le RDPC soit allé à cette élection sans programme, justement? Lorsqu'on évoque la paix, on quantifie comment? On chiffre comment? Le manque de... C'est pas le fait de rester. Non, il a mis comme programme politique parce qu'il voudrait qu'on fasse la différence également entre le programme politique et le programme économique. La stabilité de l'issue. Je voudrais qu'on s'entende sur un principe. Lorsqu'on parle de chiffrer, le programme doit être chiffré. Moi, je parle du programme politique. Je dis le programme politique. Je parle d'un programme politique. Non, je parle de programme politique. Le président de la République a présenté son programme politique. Je voudrais savoir comment on quantifie ou bien on chiffre les données de paix. Parce qu'il ne faudrait pas faire comme si tout le monde ne comprenait rien. C'est grave, hein? C'est grave. Parce que vous dites qu'on chiffre, ça doit être chiffré. C'est pas grave, professeur. Non, tu sais, n'est pas chiffré. Je dis le programme politique, je vous l'ai dit. Le président de la République a présenté un programme politique qui intègre sa vision de la politique. C'est pas ma faute à moi si vous ne lisez pas suffisamment, cher ami. C'est pas ma faute si vous ne lisez pas.
Parce que c'est pas ma faute. Et en même temps, on parle du fédéralisme. Oui. C'est un projet. Il y a un projet. Il y a un projet. Vous demandez de deviner. Il y a un projet. Moi, si j'ai besoin de savoir de quoi vous allez parler, pour mieux le critiquer, j'irai à la recherche, à la source, pour avoir au moins des éléments de critique. En revanche, parlant du fédéralisme, tout à l'heure, on a dit, il y a tel candidat qui a présenté le fédéralisme, tel autre a présenté le fédéralisme. Les Camerounais ont fait leur choix. Sauf si nous nous retrouvons également à faire le procès aux Camerounais qui ont fait leur choix. Ils n'ont pas fait le choix de continuité. Les Camerounais ont dit, monsieur le président, et comme il l'a reconnu, voilà l'idée qu'on souhaite. Il a dit, je vous ai écouté. Il n'a pas dit que, les populations n'ont pas dit que amenez-nous à nouveau dans les 43 ans antérieurs.